Les hypocrites, ils ont un comportement toujours attirer l'attention en fait des hommes et pour que les hommes voient qu'ils jeûnent. Toujours dans la bouche, dès que tu commences à jeûner là, tu commences à dire aux gens partout, oh je jeûne. Et des trucs, on t'a même rien demandé. Non, tu sais, depuis que je suis dans le jeûne là, oh frère, soeur. Ça veut dire que ça c'est les comportements des hypocrites. Fais même quelque chose là, oh non, mais le jeûne là me fatigue. Garde ça pour toi, ton Dieu. T'as pas besoin de chanter, hein, de chanter la chanson du jeûne. Je jeûne, je jeûne. On n'a pas besoin de savoir que tu jeûnes. Jeûne dans ton lieu secret avec ton Dieu. Voilà, c'est ce qui plaît au Seigneur. Ne fais pas comme les hypocrites, comme les pharisiens. Ils se font le visage tout défait. Ils jeûnent là, tu as besoin. Non. Non, on doit pas être dans comme eux. On doit pas avoir le. Tu es là maintenant, regarde on dit que quelqu'un qui va mourir. Non, frère. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Que l'atmosphère, en même temps, tu dégages la joie de l'esprit. Ça doit être le jeûne, il est spirituel. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui, quand tu jeûnes par l'esprit, tu te sens bien, tu dégages de la joie. On te demande comme ça, ah, mais aujourd'hui tu es différent. Tu dis, oui, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, tu vois. Donc, n'ayons pas, en fait, cette habitude. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, on n'a même plus à égard en fait au secret par rapport aux jeunes, par rapport à l'aumône, par rapport à ces choses-là. Tu fais un truc, il faut que ce soit sur les réseaux sociaux. Tu fais un truc, non, je jeûne aujourd'hui. Tu fais un truc, non, je suis dans le jeûne. Non, frère, non, ça ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur aime la culture. Qu'on développe la culture du lieu secret. Des choses, un secret avec ton époux, avec ton ami. Il y a des choses qui doivent être secrètes entre toi et Dieu. La culture du secret avec Dieu. Et parce qu'on cultive la culture du secret avec Dieu, on va aussi pouvoir savoir garder des choses secrètes aussi, voilà, que les hommes nous confient pour ne pas aussi exposer justement des choses, je parle bien des choses secrètes, pas forcément des mauvais. Il ne s'agit pas ici de pouvoir couvrir les péchés des gens. Si quelqu'un vit dans le péché volontairement, c'est pas ce que je dis, mais je parle de la culture du secret. Donc ça peut être tout aussi. Donc on peut mettre tout dedans, mais j'ai pas envie de développer parce que c'est pas l'axe de l'enseigne. Donc le Seigneur nous avertit par rapport à l'apparence extérieure. Nous. Donc le Seigneur généralement il appelle l'apparence extérieure, le visage, vous voyez, se faire le visage défait et autres. Non, parfume-toi, mets la crème là, même bien là, un bon parfum même, c'est ce que Dieu veut. Donc faisons attention, ne soyons pas comme des hypocrites. Le Seigneur nous donne un bon cœur, un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur de chair. Mais maintenant, l'apparence là, il faut la soigner, En temps de jeûne, c'est ce que Dieu veut. Pour pouvoir, c'est la base pour pouvoir faire un jeûne qui lui est agréable. Il faut d'abord savoir des choses qu'il ne faut pas faire. Tu n'as plus le droit de prendre la cendre et le sac. Jésus dit non, dans mon enseignement, il n'y a pas ça. Vous ne faites pas comme Moïse, prenez pas le sac et la cendre. Vous ne déchirez pas vos vêtements. Ce que je veux, c'est que vous déchirez vos cœurs. Vous voyez? Voilà. Donc le Seigneur voit l'aspect du cœur et l'aspect du cœur, c'est là-bas où Dieu veut voir le brisement dans ton cœur, un cœur déchiré, un cœur brisé. C'est ce que Dieu veut voir. C'est là-bas dans le lieu secret, là où personne ne voit que tu jeûnes. Ça, c'est là-bas, c'est le jeûne là qui fait plaisir au Seigneur. C'est là-bas où ça commence. L'extérieur soigne ça. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, voilà, t'exaucera publiquement. Donc je ne vais pas développer cet aspect-là. Donc je préfère m'arrêter là et on pourra continuer sur le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Là, justement, c'était pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire sous la grâce. Donc, en résumé, c'est le cœur que le Seigneur veut voir dans une certaine humiliation et l'extérieur doit être parfumé, doit être bien arrangé afin que les hommes ne sachent pas qu'on jeûne. Et Ésaïe a reproché aussi aux Juifs le fait ils agissaient méchamment, tapaient méchamment du poing et ils étaient dans les querelles, dans des disputes le jour de jeûne, dans tout et n'importe quoi. Voilà, dans les débats aujourd'hui là, avec beaucoup de ces faux évangiles là qui passent des matins, midi, soir à faire des débats partout ci et là, comme si que l'évangile acquiesçait le fait de pouvoir faire les discussions. Non, Dieu n'est pas dans ces débats là, il n'est pas dedans, il voit ça comme de la pourriture. Le Seigneur n'est pas dedans. L'esprit de Dieu, c'est pas un esprit de débat. Il lui-même il dit que je ne contesterai pas toujours. Dieu n'aime pas les contestations, il n'est pas trop dans les débats, non. Donc c'est pourquoi il nous a vraiment exhorté dans les Écritures à éviter les discussions folles, à éviter les débats, les disputes de mots, mais il nous dit aussi d'éviter aussi, voilà, d'écouter justement les fables. Il y a combien de fables sur Internet? Beaucoup des histoires. Si on raconte une histoire, tu vas tendre l'oreille. On raconte une autre histoire, tu tends l'oreille. Dieu dit non, il faut arrêter d'écouter les histoires des gens là-bas partout. Il faut vous consacrer au Seigneur. Voilà, pas seulement en temps de jeûne, mais l'Écriture nous dit d'éviter les fables. Donc craignons le Seigneur et aimant le jeûne par la grâce de Dieu. On va continuer à développer sur cet aspect, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, si le Seigneur permet, et puis on pourra développer aussi un autre aspect du jeûne, selon la grâce de Dieu. Après on pourra clôturer avec cette série d'enseignements, si le Seigneur permet. Que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire te revienne, Père Saint, Père juste, au nom de Jésus-Christ. Amen.